Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons l'unboxing de mon iPhone 14 Pro ainsi que de ses accessoires. J'espère que la vidéo vous plaira. Alors bien sûr j'ai commencé par déballer la boîte évidemment de l'iPhone 14 Pro. Il est en couleur Deep Purple, donc voilà, je l'ai choisi de cette couleur là parce que je trouvais que le coloris était pas trop tape à l'œil et puis en même temps plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, voilà, son coloris est pas trop clair et plutôt classe dans l'ensemble. Voilà. Ce qui m'a d'abord un peu choqué en ouvrant la boîte, c'est plutôt la caméra, puisque en fait Apple a changé, a amélioré tout ce qui est caméra sur le 14 Pro, et donc effectivement on va dire les objectifs de la caméra sont beaucoup plus importants que ceux qu'on avait avant. Donc voilà, je suis en train de simplement de regarder un peu si tout est correct, s'il n'y a pas de problème sur le téléphone. On ne sait jamais, surtout à ce prix-là, hein, on vérifie. Et là, en fait, simplement, voilà, je vérifie qu'il y avait bien tous les accessoires qu'il fallait dans la boîte. Donc notamment ce qu'il fallait pour mettre la carte SIM et également le câble pour recharger. Là, en fait, je suis en train de préparer et de déballer en fait le verre trempé pour pouvoir protéger l'iPhone. Et donc j'ai choisi un verre trempé de la marque Spigen, comme vous pouvez le remarquer, un EZ Fit. Dedans, il y en a deux. Donc voilà, c'est plutôt sympa, comme ça si jamais plus tard vous abîmez le vôtre ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours en remettre un. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis Spigen est aussi une marque qui est assez reconnue, notamment pour les iPhones, pour sa qualité, que ce soit pour les verres trempés ou encore les coques ou autres. Donc voilà, tout ce qui est protection, ils sont en général pas mauvais sur ce plan-là. Donc voilà pourquoi mon choix s'est porté là-dessus. Donc j'ai un peu galéré comme tout le monde pour ouvrir leur boîte, comme vous pouvez le remarquer. Je ne sais pas avec quoi ils les ferment, mais croyez-moi, elles sont bien fermées. Donc voilà, je vérifie qu'il y ait tous les accessoires en fait pour pouvoir poser le verre trempé. Donc voilà, il y a la petite raclette pour enlever tout ce qui est bulle d'air, les autocollants, enfin voilà, tout ce qu'il faut en général pour pouvoir poser le verre trempé. Il y a également tout ce qui est chiffon pour nettoyer l'écran, ensuite également pour le sécher. Et ensuite, voilà, pouvoir poser le verre avec le cadre de chez Spigen. Voilà.
Bon, clairement, leurs autocollants, c'est vraiment quelque chose, hein. Ils sont vraiment bien résistants. Je pense que je suis pas la seule ou la première à galérer avec. Croyez-moi, ils tenaient bien après le truc. Ils risquaient pas de s'envoler. Mais bon, voilà. On leur pardonne parce que effectivement, c'est plutôt facile à poser, et voilà, et tout se passe très bien, quoi. Donc voilà. Bon, il y avait une ou deux mini bulles d'air, mais bon, franchement, rien de, voilà, rien de majeur par rapport au verre trempé. Voilà, ça s'est vraiment bien passé pour la pause. Et là maintenant, en fait, on va découvrir la coque, cette fois, de chez Spigen. J'ai choisi une coque d'un coloris un peu bleu, bleu foncé, qui va plutôt bien avec le coloris Deep Purple de l'iPhone. Cette coque, elle est pas trop grosse, mais en même temps, elle est assez résistante. C'est une liquid air pour ceux qui peuvent me demander par rapport à Spigen. Donc voilà, parce que je sais qu'ils en ont pas mal de différentes. Et moi j'ai choisi celle-là parce que je trouvais que voilà, elle n'était pas trop épaisse, mais en même temps, elle était plutôt résistante, plutôt sympa. Voilà. Donc et elle allait bien avec l'iPhone. Donc voilà, j'ai trouvé sur Amazon que cette coque, elle était pas très très chère et en plus elle était bien. Donc voilà. Maintenant, il est temps de l'allumer et de l'installer. Voilà. Alors, je vous ai pas mis tous les réglages, je vous ai épargné tous les réglages de l'iPhone lorsqu'on le démarre, parce que bon, c'est un peu rébarbatif, le fait d'installer le Wi-Fi et tout ça. Bon, voilà. Donc, effectivement, j'ai respecté toutes les étapes, mais voilà, j'ai pas non plus, je voulais pas non plus vous embêter avec ça sur la vidéo. Voilà. Alors là, on va passer simplement au déballage, vous savez bien, de l'adaptateur prise pour pouvoir charger l'iPhone. Parce qu'il y a une chose qui, moi, voilà, m'embête beaucoup avec Apple, c'est que justement, ils aient supprimé ça de la boîte du portable. Bon, après, je sais que ça leur fait des ventes en plus, hein, évidemment, quand ils vendent l'accessoire à côté, c'est évident. Mais en même temps, je trouve qu'au prix où on paye l'iPhone, ils auraient pu quand même nous laisser les prises dans les boîtes, quoi. Voilà, après, c'est juste mon avis de consommatrice. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un peu comme moi sur l'histoire, voilà. J'ai pas trop compris pourquoi ils l'avaient enlevé, à part le côté commercial, quoi. Bon, voilà, donc j'en ai acheté une originale, voilà, pas de compatible, uniquement l'original. Alors une fois n'est pas coutume, voilà, je vous montre que en fait j'ai installé une coque. Cette coque en fait elle est waterproof, c'est pour ça aussi qu'elle m'intéressait par rapport à l'iPhone, parce qu'évidemment quand on a un appareil comme celui-ci, on fait tout pour le protéger, bien sûr, et encore plus tout ce qui est eau et autres, même s'il est maintenant avec certaines normes qui fait qu'il craint moins l'eau. En fait cette coque là, ben, je regrette un peu parce que c'est vrai, bon, elle est waterproof. C'est une coque de chez Laniem, exactement. Voilà. Je l'ai achetée sur Amazon. Et en fait, cette coque, on s'est rendu compte en passant des appels avec que en fait, nos correspondants nous entendent pas pratiquement pas ou pas comme il faut parce qu'en fait, ça doit boucher les endroits où il y a les micros par rapport au téléphone.
Donc la coque, elle est tellement, voilà, tellement autour de l'iPhone. Il y a deux parties, vous voyez, qui se clipsent. Mais le souci, c'est qu'après, les appels, en fait, les gens vous entendent super mal. Ils ont l'impression que vous êtes au fin fond du monde et que c'est pas bien normal. Et donc voilà, donc en fait, voilà, ça arrive que, bah, que des fois, on fasse un achat puis que bah, finalement on s'aperçoive que l'achat, il n'est pas génial au niveau du rendu. Voilà, donc elle est bien waterproof, mais alors pour les appels, c'est pas génial. Donc moi je vous la conseille pas, clairement. Voilà. Donc même si je vous montre, on va dire, la chose, bah, je vous la conseille pas pour votre iPhone. Non. Prenez une coque un peu plus normale à la limite et puis ben, c'est pas plus mal. Voilà. Vous gâcherez pas vos sous, quoi. Voilà les amis, donc voilà, l'iPhone maintenant est installé, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'y a pas de souci de particulier par rapport à son installation ou autre. Donc voilà, moi je suis plutôt contente, il est vraiment sympa. Et effectivement, c'est fluide. Au niveau des, on peut remarquer qu'au niveau effectivement de tout ce qui est appareil photo ou autre, c'est vraiment amélioré, ça c'est clair. Ça, je suis d'accord avec Apple là-dessus. Euh, Après, bon, ça reste un appareil quand même qui est assez cher. Donc voilà, faut pas non plus se leurrer sur le truc. Ils auraient peut-être pu éviter la hausse qu'il y a eu, hein, parce que là, c'est vrai que moi je la trouve pas forcément justifiée pour tout, voilà. Même si c'est des bons appareils, hein, ça c'est clair, ça reste de très bons appareils. Mais bon, je pense qu'ils ont fait une erreur en mettant des prix aussi hauts chez nous, voilà. En tout cas, moi j'en suis très contente, il est vraiment bien. Je voulais un appareil qui soit à peu près aussi grand que le 7 Plus que j'avais avant. Donc effectivement, c'est le cas. Donc voilà. Donc moi je le trouve plutôt bien, sympa. Les nouveaux systèmes pour les fonds d'écran sont plutôt sympas aussi parce qu'on peut vraiment tout, en fait, tout réinitialiser comme on le veut, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi donc un 128 gigas. Donc voilà, il y a pas non plus, j'ai pas non plus choisi celui qui est le plus, où il y a le plus de mémoire parce que bon bah les prix s'envolent, hein, voilà. Et puis moi je suis plutôt contente de mon appareil, voilà. Donc après, est-ce que je conseillerais à quelqu'un de l'acheter? Bah écoutez, si vous avez l'argent, si vous avez envie de vous faire plaisir, oui. Après moi je change pas non plus d'iPhone tous les ans, c'est clair. Le mien avait 7-8 ans, truc comme ça. Donc, vous voyez, voilà, c'est aussi pour ça que j'avais plus les mises à jour qui passaient dessus, j'avais un stockage qui était plein, donc voilà, il était temps de le changer. Voilà, c'est pas parce que Apple a sorti le 14 que forcément je changeais. J'ai changé parce que voilà, c'est tombé au moment en question et j'avais économisé pour. Voilà, c'est tout. Voilà, voilou. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.